fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, je dirais joyeux Noël, bonne année à vous tous. Je sais que vous nous aimez beaucoup et nous aussi nous vous aimons beaucoup, beaucoup, grand comme ça, comme une montagne. Et Jésus-Christ aussi vous aime tellement, tellement qu'il vous a gardé encore jusqu'en ce jour. Comme on dit dans la parole de Dieu, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. On a couru derrière les marchés, les boutiques, ainsi de suite, pour se faire plaisir à la fin de cette année. Mais il y a une chose que nous devons aussi faire. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Comme la Bible le dit si bien, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole aussi qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous avons une manière de vous apporter cette parole. Nous ne sommes peut-être pas à l'église devant la chair, mais nous sommes devant vous, devant vos petits écrans, pour vous apporter cette bonne nouvelle, cette parole qui est le pain de vie et qui est censée nous donner à nous tous, à toi qui nous suis, à nous qui sommes en ce lieu, cette vie éternelle que nous avons reçue de Jésus-Christ notre Seigneur. J'étais en train de dire tout à l'heure, bonne année, et je dis aussi heureux et joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2022, un jour qui ne reviendra jamais, plus jamais, plus jamais. C'est arrivé aujourd'hui, ça ne reviendra plus jamais, ça va être bientôt cité pour le passé. Et nous allons entrer dans quelques heures, nous entrons dans une nouvelle année. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est de notre côté. Et la Bible nous dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour notre rendez-vous, des rendez-vous fermes comme nous avons l'habitude de le faire. Un super rendez-vous avec un super invité et un super message aussi pour la fin de l'année, ainsi que pour entrer aussi à l'année nouvelle qui va commencer. Tu as peut-être besoin des désirs, des choses que tu as pu faire, que tu n'as pas pu réaliser, mais laisse-moi te dire, ce n'est que la fin de cette année, ce n'est pas la fin du monde, et notre Dieu est toujours vivant. Comme je te dis, d'habitude, garde ton sourire parce que Jésus est vivant. Moi, Nasuka liara bien, hein? Monasuka balingi la raye. Donc ça veut dire que toi qui nous suis là aux Monasuka et nous ici aussi, nous sommes les Banasuka et surtout notre invité, c'est un Monasuka spécial que nous recevons ce samedi 31 décembre 2022. Un nouveau sujet, un nouveau thème, une nouvelle pensée, une nouvelle bénédiction aussi pour toi et moi. En fait, pour nous, pour faire pâturage, pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu, nous avons sur ce plateau le pasteur Hervé de l'église Pierre Angulaire du temps de la fin. J'espère que je n'ai pas massacré le nom de l'église Pierre Angulaire du temps de la fin. Le pasteur Hervé est là. En tout cas, moi, j'ai dit Hervé parce que je ne suis pas anglophone, mais son nom est anglophone. Il aime qu'on l'appelle Harvey. Moi, j'ai dit Hervé. Bonjour. Bonjour, pasteur Astrid. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Et moi, je vais bien aussi. Comment ça se passe à l'église? Nous sommes à la fin de l'année. Vous êtes aussi dans les programmes des jeûnes et prières? En tout cas, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. On avait un programme de jeûne et prière de 21 jours qu'on a commencé le 28 novembre, qui a pris fin le 18 décembre. Okay. En tout cas, c'était un temps de prière très formidable. Dieu nous a fait énormément de bien. Ok. Oui. Et vous avez jeûné aussi? On a jeûné, on était en train de faire des jeûnes à sec toute la journée. Et le soir, on ne pouvait que prendre les légumes, de l'eau, du pain, ainsi que quelques fruits. Et Dieu a fait grâce? Dieu a fait énormément grâce. Énormément grâce et on bénit le Seigneur pour ça en tout cas. Gloire soit rendue au Seigneur. Oui. Fidèles téléspectateurs, le pasteur Hervé est là. Et avec lui, nous allons parler sur la foi. La foi. La foi, pasteur Hervé. Oui, pasteur. Pourquoi la foi? La foi parce que parmi les concepts importants de la Bible, la foi est l'un des concepts les plus importants de la Bible et en particulier du Nouveau Testament. Il est impossible de pouvoir parler de Christ, de parler de Dieu,
de parler de sa parole, de parler des Écritures, sans pour autant aborder le sujet sur la foi. La foi est l'un des concepts les plus importants de la Bible. Ok. Oui. Gloire soit rendue au Seigneur, la foi. Mais quand vous parlez de la foi, Oui. est-ce qu'il y a une différence entre la foi et le fait d'avoir une certaine croyance? Parce que nous voyons nos grands-mères, nos grands-pères, ils ont vécu aussi d'une certaine manière, sans peut-être la Bible, mais ils ont eu à croire à des choses et ils ont vu ces choses-là aussi arriver. On va dire que leur façon de faire. Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dit à l'enfant qui a la dent qui est tombée, on lui demande de jeter à droite parce que si l'enfant jette à gauche, la dent ne va pas repousser. Il faut avoir la braise à la main gauche, avoir la dent à la main droite, jeter la dent à droite et jeter la braise à gauche. Cette façon-là, on va l'appeler comment? Déjà, il faut, je pense que vous l'avez même dit des gens posant la question, qu'il y a véritablement une nette différence entre la croyance et la foi. Okay. Vous savez, la croyance est d'abord en premier lieu purement intellectuelle, mais la foi est spécifiquement spirituelle. Je pourrais aussi dire que la croyance est beaucoup plus basée sur des faits historiques, mais aussi dans un certain domaine, il peut aussi être basé sur ce qui est surnaturel. Mais la foi est essentiellement spirituelle. Et il se concentre et se base beaucoup plus sur les réalités spirituelles et non intellectuelles. Voyez-vous, j'aime ce texte ici de la Bible où Jésus lui-même est en train de dire dans Jean 14, le premier verset, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Mais la version Semeur dit ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi Jésus devait dire ayez foi en Dieu et ayez foi en moi? Parce que tout le monde croit que Dieu existe. Et Jacques 2,19 est même en train d'affirmer que même les démons croient qu'il existe. Et la foi en Dieu ne sauve pas. C'est la foi en Christ qui sauve. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui croient que Dieu existe. Mais ça, c'est très important. Parce que j'entends aussi la Bible dire quelque part, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il vient de la parole de Christ. Vous venez de signifier quelque chose, la foi en Dieu ne sauve pas. La foi en Dieu ne sauve pas. C'est la foi en Christ qui sauve. C'est la foi en Christ qui sauve. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pasteur? Ce que je veux dire, déjà, il faut comprendre, déjà, j'aime la précision des Écritures. Vous voyez? Déjà, quand la Bible dit « la foi vient de ce qu'on entend », et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Parce que Dieu, dans son programme, il a fait en sorte que Christ meure à la croix. Amen. Et il dit dans sa parole, dans Jean 3,16, il dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jean 3, vers la fin, je crois verset 36, il affirme que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, Christ est l'élément essentiel de la foi. Christ est la base même de la foi. Mais la croyance, il y a plusieurs croyances. Vous voyez? Mais j'aimerais aussi insister quelque chose, Pasteur Astrid, c'est que la croyance n'est pas la foi. Mais dans la foi, il y a une portion de croyance. Parce qu'il est important de savoir, comme je l'ai dit tantôt, que la croyance est purement intellectuelle. Mais la foi est spécifiquement spirituelle. Et dans tout ce qui est spirituel, il doit toujours avoir une portion d'intellectualisme. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, plusieurs personnes, aujourd'hui même en lisant la Bible, en comprenant certaines choses, certaines réalités spirituelles, à cause du manque d'intellectualisme, à cause du manque de comprendre certaines choses, on est même en train de tordre l'essence de certaines paroles que Christ a dites. Et ça exige d'office qu'il faut avoir une portion d'intellectualisme, c'est très important. Voilà. Et surtout aussi par rapport à la langue, la traduction et toutes ces choses. Exactement, exactement. On a vu des gens qui sont allés à côté, simplement parce qu'il y a eu, dans une phrase, il y a un problème avec une virgule, avec un point. Et tout ça, ça ramène parfois même à la grammaire de la 5e primaire. Vous voyez? Alors c'est très, très important de pouvoir
au-delà de la foi, d'avoir aussi un côté intellectuel. Maintenant, la foi, pasteur Hervé, la foi est là. Est-ce qu'il y a des degrés de foi où chaque personne qui croit en Jésus-Christ a le même niveau de foi que l'autre? Nous aimerions savoir. En fait, pasteur Assid, je ne parlerai pas de degrés, mais je parlerai de segments. Ok, d'accord. Oui, parce qu'il n'existe qu'une seule foi. Mais cette foi peut avoir plusieurs segments. Vous voyez, quand vous lisez la Bible dans le Nouveau Testament, vous allez voir que la foi est abordée plus ou moins, je l'ai vu comme ça, dans plus ou moins 5 segments. Le premier segment, c'est comme les évangiles synoptiques abordent la foi. Quand vous voyez les évangiles synoptiques, ils abordent beaucoup plus la foi en mettant l'accent sur la guérison. Vous voyez, sur le miracle, sur la guérison. Mais par contre, la 4e évangile, qui est l'évangile de Jean, lorsqu'il parle de la foi, il met beaucoup plus l'accent sur la personne de Christ. Et là-bas, le mot croire a été utilisé 98 fois dans l'évangile de Jean. Et il met l'accent sur la personne de Christ. Mais par contre, Paul, lorsqu'il en parle, quand il parle de la foi, Paul est en train de parler de la foi comme cet élément qui permet à un homme d'accéder au salut. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, il est en train de dire que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Il dit pour les Juifs, premièrement, ainsi que pour les Grecs. Vous voyez-vous? Et il dit, quand vous lisez Romains chapitre 5, le premier verset, il insiste en disant que nous sommes justifiés par la foi. Ici, lorsque Paul est en train de parler de la foi, il est en train de dire essentiellement qu'ici, la foi n'a pas de substitut. C'est seule la foi qui peut faire accéder un homme au salut. Il n'y a pas des œuvres pour ça. La foi ou rien. Rien, la foi ou rien. Mais lorsque l'auteur des épîtres aux Hébreux parle de la foi, lui, il est en train de mettre un contraste entre la foi et l'essence, la foi et la vue. Lorsque vous lisez, il dit dans Hébreux 11, le premier verset, il est en train de dire la foi est une affirmation de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Là, ici, l'auteur des épîtres aux Hébreux, quand il parle de la foi, il est en train de établir un contraste entre la foi et l'essence, la foi et la vue. Vous voyez un peu? En d'autres termes, il est en train de lancer une invitation à ce que tout celui qui veut vivre ou marcher par la foi doit accéder aux choses invisibles. Voyez-vous? Mais lorsque Jacques parle de la foi, lui, Jacques, il parle de la foi comme étant une foi qui amène à l'action. Jacques parle de la foi comme la foi avec les œuvres. Et il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, même des débats théologiques. Quand Paul parle de la foi, il dit que les justes et justifiés sont les œuvres. Et Jacques, il dit les justes et justifiés avec les œuvres. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est que les gens peut-être n'ont pas compris le contexte de ce qu'il était en train de dire. Lorsque Jacques parle de la foi, il est en train de dire, votre foi à vous doit vous pousser à l'action. D'accord. Il ne suffit simplement pas de pouvoir avoir cette foi qui vous donne accès au salut. Vous avez déjà le salut, mais cette foi qui vous a donné accès au salut doit vous pousser à l'action. Voilà pourquoi la foi, c'est une conscience chrétienne. C'est une conscience chrétienne qui doit t'amener à l'action. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à ceux qui disent que j'ai foi en Dieu et il ne fait rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont la foi présentée dans les synoptiques. Ils croient que Dieu va le guérir. Ils ont la foi présentée dans l'évangile de Jean. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont la foi qui sont justifiés, comme Paul en parle. Mais il y en a de ceux qui n'ont pas cette foi qui leur amène à l'action. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des gens, ils prient matin au soir pour quelque chose. Il est à l'église du matin au soir et après il va dormir, il se dit Dieu va venir faire. Or là, quand Jacques parle, il dit ta foi doit avoir des œuvres, ta foi doit avoir un impact, ta foi doit produire quelque chose. Voyez-vous? Donc ici, quand je parle de segment de la foi,
En réalité, cette foi que Dieu veut que nous puissions avoir, c'est tout ça. C'est la foi présentée dans le synoptique, c'est la foi présentée dans l'évangile des Jean, c'est la foi présentée par Paul, c'est la foi présentée par les épîtres aux Hébreux, et c'est la foi présentée par Jacques. Ok. Donc voilà un peu. Et alors, quand la Bible nous dit par exemple que Dieu a donné à chacun une mesure de foi, ça veut vraiment dire quoi? Il faut comprendre, pasteur Astrid, qu'il y a une différence entre la foi comme don de Dieu et la foi comme don de la foi. Okay. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Dieu a accordé à chacune des personnes une mesure de foi pour le permettre d'accéder au salut. Ça, c'est la première dimension qu'il faut comprendre. Okay. Mais la deuxième dimension se passe où, vous allez voir, il y a un moment, Jésus était avec ses disciples. Ses disciples ils sont allés pour prier pour un enfant, mais ils ont vu que le miracle n'était pas accompli, l'enfant n'était pas guéri. Lorsque Jésus vient, ils disent, mais pourquoi nous n'avons pas... Nous n'avons pas pu sortir ces démons. Et ils disent à Jésus quelque chose. Il dit, augmente-nous la foi. Mais la réponse de Christ m'intrigue. Il dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé. Jésus aurait pu dire, si la quantité de votre foi était à tel niveau. Mais il dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne ici. Donc si on regarde bien, en réalité, les disciples n'avaient pas la foi nécessaire pour chasser ce démon. Voyez-vous? Peut-être ils se disaient qu'ils avaient une foi quelconque, mais la foi nécessaire pour chasser ce démon, ils ne l'avaient pas. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas d'abord la quantité ou le degré de la foi. Le problème, c'est juste avoir la foi. Mais cette foi dans sa totalité. Qui, quand je parle de totalité, je parle de ces 5 segments. Je parle de la foi présentée dans les synoptiques. Je parle de la foi présentée dans l'évangile des Jean. Je parle de la foi présentée par Paul. Je parle de la foi présentée par l'auteur des épîtres aux Hébreux. Et je parle de la foi présentée dans Jacques. Synoptique, là, pasteur, c'est un gros mot pour les gens qui vous écoutent. Là. Déjà, le mot synoptique, c'est quand on parle des évangiles synoptiques, on parle de Matthieu, Marc et Luc. Ce sont les évangiles qui se ressemblent. C'est le mot ressemblance carrément, c'est tout. Ok, vous avez compris, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la foi, en fait. Donc, si vous venez peut-être de nous prendre de cours, nous sommes en train de parler de la foi. La foi dont tu as besoin, la foi dont j'ai besoin, la foi dont nous avons besoin pour bien marcher avec Jésus-Christ. Pasteur, ouais, vous avez parlé de ces segments de la foi et de ce que ça veut dire, la mesure de foi départie en chacun de nous, comme Dieu l'a dit dans la parole. Mais pensez-vous, quand nous lisons la Bible, soyons sincères aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous y voyons autant de miracles opérés, que ce soit par Jésus, que ce soit par les disciples de nos jours aujourd'hui. Ce qui manque, c'est la foi ou c'est Jésus qui n'agit pas? Je parlerai ou je reprendrai dans 2 dimensions. La première dimension, je dirais que c'est d'abord la foi qui n'y est pas. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que la foi y est, mais les gens sont basés sur la foi de Thomas. La foi de Thomas, c'est une foi qui est beaucoup plus reliée au sens. Il veut d'abord voir, il veut toucher. Il va avoir un indice avant de croire. Or, la foi dont la Bible nous parle, c'est une foi qui croit sans avoir vu. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce qui tue aujourd'hui, le siècle d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent d'abord avoir un indice avant de croire. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, quand vous lisez le texte d'Hébreu parlant de Moïse, il dit que Moïse a quitté l'Égypte sans pour autant craindre la fureur du Pharaon. La Bible dit qu'il marchait comme s'il voyait le Dieu invisible. Vous savez, le terme utilisé là-bas en grec, le mot voir utilisé là-bas en grec, il présente deux termes, mais le terme qui m'intéresse plus, c'est le terme
scopéo, Ok. qui veut dire voir en esprit. Ok. Voyez-vous? C'est-à-dire, le fait que Moïse quitte l'Égypte, il voyait quelque chose que tout le monde ne voyait pas. Amen. Il était capable de voir les réalités spirituelles et c'est ce qui a directement, qui lui a emmené à l'action, à agir. Ce qui tue le siècle d'aujourd'hui, surtout le chrétien d'aujourd'hui, parlons d'eux, c'est qu'ils ne veulent pas d'abord voir en esprit, mais ils veulent voir physiquement. Ok. Ils veulent avoir des preuves physiques. Mais pasteur, Oui. même quand Dieu a créé, la Bible nous démontre là-bas, le premier jour Dieu a créé, il vit que c'était bon. Dieu lui-même a vu et puis il a dit que c'était bon. Mais quand on n'a pas vu, comment on peut dire que la chose que le pasteur m'a promis là, c'est déjà une bonne chose alors que je n'ai pas vu. Oui. Et j'entends aussi l'apôtre Paul dire, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Oui. Nous allons tomber dans les fosses. Nous allons nous cogner à gauche et à droite. Comment on peut faire ce genre de choses? Vous savez, Pasteur Astrid, il faut comprendre quelque chose d'important. Je vais revenir dans ce que vous avez dit. La Bible parle d'un terme qui a été utilisé pour la première fois. C'était dans Acte 11, 26, on parle de chrétiens. Lorsqu'on les a vus, on a vu les disciples, on a dit que ceux-là, ce sont des chrétiens. Vous savez, c'est vrai aujourd'hui, autour de ce mot chrétien, plusieurs personnes ont certaines interprétations. Mais le véritable sens ou l'étymologie profonde de ce mot chrétien, c'est le terme crématizo. Ok. Crématizo qui veut simplement dire divinement averti. Averti. Ok. Voyez-vous. Donc, si vous êtes un chrétien, vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être quelqu'un qui est divinement averti. Être capable de naviguer dans ce qui est divin, de voir ce qui est spirituel. Voyez-vous. Donc, c'est ce qui fait que quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez être capable de faire taire votre sens physique pour laisser libre cours à vos sens spirituels. Voyez-vous, vous avez dit quelque chose ici, Dieu a vu que ce qu'il a fait était bon. Mais les choses que Dieu a faites, il les a vues où? Ça, c'est la conclusion de ce qu'il a fait. Ok. Voyez-vous, c'est la conclusion de ce qu'il a fait. Vous savez, j'ai l'habitude de dire la première personne qui nous donne l'exemple de la foi, c'est Dieu. Ok. Parce qu'il a créé des choses de nulle part. Non, parce que quelqu'un dirait, bon, je suis intelligent, mais j'attends qu'on me pose la question 1 plus 1 égale combien pour que je confirme mon intelligence. J'attends qu'on me mette devant une épreuve pour que je sache que j'ai vraiment cette intelligence. Donc peut-être que les gens sont là en train d'attendre de passer dans des situations pour essayer leur foi. Maintenant, dans le royaume, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'attends pas à donner des preuves. Ok. Tu donnes des preuves avant de voir. Tu donnes des preuves, tu agis avant de voir. Tu agis avant même d'avoir... Vous savez, quand vous lisez toujours le texte d'Hébreu, toutes les personnes dont on a parlé là, c'était des personnes qui croyaient en Dieu, qui agissaient par la foi sans avoir des preuves extérieures. Ok. Voyez-vous? Donc, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous attendez à avoir des preuves extérieures avant d'agir, vous êtes très mal barré. Vous êtes très mal barré. Avec Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez d'abord marcher par la foi. Ok. Vous n'avez pas besoin de preuves extérieures pour agir. Quel est le rapport entre la grâce et la foi? Parce que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est la part de Dieu, la foi, c'est la part de l'homme. Ok. Et déjà, il faut comprendre aussi que la foi a 3 temps. La foi, le premier temps de la foi, c'est le passé. Le deuxième temps, c'est le présent. Et le troisième temps, c'est le futur. Et quand on parle du temps passé concernant la foi, on se réfère beaucoup plus à la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Quand j'ai foi en Dieu, je crois que Dieu m'a déjà béni. Ok. Voyez-vous, je crois que Dieu m'a déjà béni. Et dans le présent, je réclame ces bénédictions que j'ai reçues de la part du Seigneur.
Ok. Et par rapport à la foi du temps passé, présent et futur, oui. comment est-ce que cela peut être relié dans la vie d'une personne? C'est aujourd'hui que je viens de connaître Jésus. Je reçois la parole, j'ai la foi, je crois en lui, je veux marcher avec lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon passé? Qu'est-ce que je fais de ça dans ma foi? Et le futur que je ne connais déjà pas, je ne sais qu'est-ce que ça a à voir avec ma foi d'aujourd'hui. Déjà, il faut comprendre le passé dont on parle, il ne s'agit pas de votre passé. Ah, d'accord. Il s'agit de ce que Christ, lui, a accompli. Okay. Avant que vous ne donnez votre vie à Christ lui-même. Okay. Il s'agit de ce que Christ, lui, a accompli. Voyez-vous, quand on parle de la foi dans le passé, il s'agit de ce que Jésus-Christ a accompli. Voilà pourquoi j'ai évoqué ce texte d'Éphésiens qui dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Voyez-vous, et dans le présent, il y a une foi qui te permet de réclamer certaines choses. Parce que Christ l'a déjà accompli, tu les réclames dans le présent pour le vivre. Et dans le futur, il y a des promesses que Dieu a faites qui doivent aussi se réaliser, qui doivent aussi s'accomplir. Voyez-vous, le grand problème aujourd'hui, c'est que la majorité des gens sont à la quête des choses que Dieu leur a déjà données. Les gens combattent des combats que Christ a déjà vaincus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, Pasteur Astrid, plusieurs personnes se retrouvent comme David devant Goliath. Et au lieu de pouvoir se concentrer sur la cible essentielle qui est Goliath, le chrétien d'aujourd'hui cherche à se concentrer sur tous les petits Philistins qui sont derrière côté de Goliath. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie chrétienne devient ennuyante. Vous voyez, ce sont les mêmes choses, c'est la routine et qu'on sort. Mais pourtant, si vous faites tomber Goliath, tout le reste des Philistins vont se disperser. Voyez-vous, Goliath, je le prends comme la connaissance que vous avez du fait que Christ est mort à la croix et vous avez été bénis en Christ Jésus de toutes les bénédictions spirituelles. Dès que vous captez ça, tout le reste est résolu. Parce que lorsque vous lisez les livres d'Éphésiens, il est séparé en deux. Il y a 6 chapitres. Les 3 premiers chapitres, les livres d'Éphésiens nous parlent de qui nous sommes en Christ. Mais les 3 derniers chapitres nous parlent de ce que nous avons et de ce que nous devons faire en Christ. Voyez-vous? Donc aujourd'hui ici, la véritable bataille, c'est que l'enfant de Dieu qui croit en Christ, qui a foi en Dieu, en Christ, il doit croire que Christ a accompli certaines choses. Christ accomplit certaines choses et ces choses, ce sont des acquis pour lui. Et dans le présent, il doit le réclamer par la foi et dans le futur, il doit croire qu'il y a des choses que Dieu va faire, que Dieu va accomplir, mais il y a un processus aussi. Voyez-vous? Il y a un processus. Donc, je pense que les enfants de Dieu d'aujourd'hui, le peuple de Dieu, doit arriver à comprendre que la foi a 3 temps. Il est dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Qu'est-ce qui active l'autre entre la foi et l'onction? Si nous allons dans le sens des miracles, guérisons, délivrance et toutes ces choses-là, qu'est-ce qui active l'autre? C'est la foi qui active l'onction ou c'est l'onction qui vient activer la foi pour produire tous ces miracles? C'est la foi qui active l'onction. Vous savez, quand vous prenez une femme, vous mettez cette femme-là et qu'elle n'est pas consciente qu'elle est une femme, elle va s'habiller n'importe comment. Mais du moment où elle a conscience qu'elle est femme, elle va s'habiller en vêtements de femme. La foi vous permet d'avoir conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez et de ce que vous devez faire. Voyez-vous, c'est la foi qui active l'onction. Ce n'est pas l'onction qui active la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes cherchent à développer, à avoir l'onction, mais oublient de pouvoir développer leur foi. Voyez-vous, plus votre foi est grande, plus le champ de la liberté de votre action est aussi grand. Amen. Voyez-vous? Alors, la foi est là, la connaissance est là. C'est d'ailleurs en écoutant que j'ai reçu la foi. La connaissance est là.
On me dit par exemple, viens demain, tu vas commencer le boulot. Mais j'arrive sur le lieu, on me dit, il n'y a plus moyen, on a changé d'avis et tout ça. Dans le cas précis, c'est moi qui ne suis pas parti avec la foi ou il y a trahison quelque part. Et si la personne se fatigue un tout petit peu, si la personne, je vais dire, sa foi commence un peu à dégrader à cause de cela, et c'est vraiment de la faute de cette personne. En fait, il faut comprendre quelque chose d'important, Pasteur. La foi ne veut pas dire que tout va réussir. D'accord. La foi ne veut pas dire que tout sera positif. Ok. Non, si on comprend la foi dans cet angle, c'est qu'on n'a encore rien compris. La foi ne veut pas dire que tout sera rose. La foi veut aussi dire que tout n'est pas rose, mais je reste en Dieu. Ça veut dire que la foi ne chasse pas les souffrances? Non. Dieu n'a pas programmé d'enlever les souffrances. Non. Voilà pourquoi c'est même l'un des messages centraux du livre de Pierre, de l'épître de Pierre. Il nous parle de la souffrance, mais en même temps, il nous montre comment traverser la souffrance. J'aime cette histoire. Quelqu'un m'a dit une fois, Dieu ne va jamais enlever le temps des vaches maigres, mais il vous donnera la sagesse de comment y vivre. Voyez-vous? Ah, ça c'est une grande vérité. Voilà. Il ne va jamais enlever le temps des vaches maigres, mais il vous accordera la sagesse de comment y vivre. Si Dieu aujourd'hui permet que nous soyons dans la foi et que nous vivons dans la foi, c'est à cause aussi de tout ce qui peut arriver autour de nous, mais que nous puissions rester focus à l'essentiel. Donc j'irai quand même dans la fosse au lion. Oui. Mais ma foi me protège des lions. Ma foi me protège du lion. Pourquoi? Parce que je regarde en celui qui a créé les lions. Je regarde en celui qui maîtrise le lion. Je regarde en celui qui est d'abord lui-même le lion de la tribu de Juda. Voyez-vous? Donc c'est ce qui fait que même quand les souffrances arrivent, la quintessence même de la foi, c'est lorsque tout va mal. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prient par la foi, mais qui ne vivent pas par la foi. J'allais arriver là d'ailleurs. C'est quoi cette différence entre marcher dans la foi et marcher, vivre de la foi et marcher dans la foi? Je pense que c'est juste une question de jeu des mots, mais la Bible nous enseigne non pas seulement de vivre les actes de la foi, si je peux le dire comme ça, mais de marcher dans la foi. Vous voyez, le texte d'Habakkuk, chapitre 2, il dit « Le juste vivra par sa foi ». Ça veut dire, dans toute la marche du juste, c'est sa foi qui est l'élément de base. Voyez-vous, je l'ai dit ici tout à l'heure, il y a des gens qui prient par la foi, mais qui ne marchent pas par la foi. Je peux vous faire rire. Un jour, il y a quelqu'un qui priait, il priait pour la peur. Et Seigneur, délivre-moi de la peur, libère-moi de la peur. Il a brisé, il a chassé, il était en retraite en plus. Il prie, il chasse, il prie, il chasse. Et quand il dit Amen, il sort dans un couloir, il y a l'un des frères qui fait pas. Le même frère qui a prié en chassant la peur là, il a sursauté comme s'il ne venait pas de prier. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs aujourd'hui. Il y a des gens qui prient par la foi, ils confessent par la foi, mais dès qu'il dit Amen, dès qu'il sort, la réalité qu'il rencontre est directement en train d'annuler toutes les déclarations qu'il a faites. Or, pour Dieu, il ne suffit pas seulement de prier par la foi, mais il faut aussi marcher, vivre dans la foi, marcher par la foi. Voilà. Et la foi, quand on a la foi, on croit en Dieu, on sait qu'il est puissant et qu'il peut agir. Mais lorsque nous tombons par exemple dans le péché, c'est le fait que notre foi a diminué, que nous péchons, ou que c'est normal, on peut avoir la foi et pécher aussi? Non, je ne dirais pas que c'est normal d'avoir la foi et pécher. Non, parce qu'il faut établir cette différence. Quand on est enfant de Dieu, on peut commettre un péché, mais on ne le pratique plus. Voyez-vous? Et le fait de commettre un péché ne veut pas dire que vous n'avez pas foi. Parce que même la preuve de votre foi, c'est votre capacité de rentrer vers Dieu. Voyez-vous, le fils prodigue a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai. Et il savait que son père allait lui pardonner. C'est un signe de foi. Même se repentir devant Dieu est un signe de foi. Même revenir vers le Seigneur est un signe de foi.
Voyez-vous? Donc, tomber dans le péché ne veut pas dire que quelqu'un manque de foi. Non. Ça peut arriver qu'il a failli, mais pour prouver sa foi aussi envers Dieu, c'est quand il revient vers le Seigneur pour se repentir, reconnaître ses fautes. Voilà un peu. En tout cas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train de parler de la foi. Et là, je pense que nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre rendez-vous de ce soir. Mais avec ce que nous avons déjà reçu, je pense, j'ose croire que vous aussi, chez vous, là où vous êtes vraiment bénis et que concernant la foi, il n'y aura plus d'erreur quelque part. Pasteur, la foi hier, la foi aujourd'hui, la foi demain. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Exactement. Je rentre dans le verset de Jean, chapitre 14, verset 1er. Oui. Croyez en Dieu, croyez en moi, oui. que votre cœur ne se trouble point. Finalement, la parole de Christ nous donne la foi. Christ nous dit, croyez en Dieu et croyez en moi et que votre cœur ne se trouble point. On risque d'être troublé, pasteur, parce que là, on ne comprend plus rien. Oui. En fait, déjà même, il faut comprendre, lorsque Christ parlait de ce texte, il venait de dire à ses disciples, je serai enlevé, je serai maltraité, je serai ceci. Et il a vu la mine qu'avaient ses disciples. Il dit, non, ces gens ici sont découragés. Alors, dans Jean 14, il a commencé une série d'exhortations, mais il a commencé à introduire son speech en disant que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres termes, ici, Jésus aussi voulait créer un parallélisme pour leur dire que là où il y a le trouble, ou le remède du trouble, le remède de l'inquiétude, le remède du désarroi, le remède du découragement, c'est la foi. Okay. Voyez-vous? Et le mot trouble là-bas en grec, c'est le terme agité. Agité, voilà. Il dit, ne soyez pas agités. Vous voyez? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais je vais insister ici. Croire en Dieu ne sauve pas. Okay. C'est croire en Christ, c'est la foi en Christ qui sauve. Si je peux le dire comme ça, les autres religions croient en Dieu. Et nous croyons tous qu'il y a un seul Dieu. Voilà. Et ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que même les démons croient. Même les démons croient. Et Jacques dit, tu ne fais rien d'extraordinaire. Et ils croient, même ils tremblent. Ouais. Mais il y en a de ceux qui croient simplement, mais qui ne tremblent pas. Parlant de péché, comme on vient de dire. Exactement, vous voyez. Mais l'essentiel, c'est la foi en Christ. Vous voulez que votre vie change. Vous voulez que votre vie ne soit plus pareille. Même Dieu accepte cette logique. Vous devez croire à son Fils. Okay. Vous voulez ne pas être agité. Vous devez croire à son Fils. Amen. Vous voulez avoir la paix. Vous devez croire à son Fils. Amen. Voyez-vous? Parce que déjà même parlant de la paix que Christ donne diffère de la paix que les hommes donnent. Là, quand on parle de la paix dans la Bible, on parle de la paix dans la Bible dans 3 dimensions. La paix avec Dieu, la paix avec vous-même et la paix avec votre prochain. Quand Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, c'est cette paix dans ces 3 dimensions. C'est la paix avec Dieu, c'est la paix avec vous-même et c'est la paix avec votre prochain. Aujourd'hui, vous pouvez croire en Dieu, vous allez dire que vous êtes en paix avec Dieu. Mais beaucoup ne sont pas en paix avec eux-mêmes, ne sont pas en paix avec le prochain. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans certains milieux, tel ne parle pas tel, tel ne fait pas ceci, nous on est de tel, on ne va pas parler avec telle personne. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi Jésus était tellement intelligent, il dit, ne vous limitez pas à croire en Dieu, vous devez croire en moi. Voyez-vous? Donc c'est une invitation pour dire, vous avez besoin de la paix, vous ne voulez pas vivre dans l'agitation, surtout dans cette nouvelle année qui commence, vous avez besoin de croire en Christ. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui. Pasteur. Oui. Et demandez selon la foi, il vous sera donné selon le désir de votre cœur. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir, et je pense que ceux qui sont là, ils cherchent aussi à savoir. Oui. La foi, c'est seulement pour le futur. C'est seulement pour demain. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, on va conjuguer comment cette foi? On la conjugue comment? Généralement, la foi est toujours conjuguée au présent du futur. Voyez-vous?
La Bible est claire. Au présent il dit, du futur. Au présent du futur. Ah, d'accord. La Bible est claire. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le possédez déjà. Il dit, et vous le verrez s'accomplir. Ça va se matérialiser. Voilà. Ça deviendra manifeste. Ok. Voyez-vous? Voilà pourquoi il y a un processus là. Dès que je crois, là je suis dans la foi que nous parlent les épîtres aux Hébreux. Je vois l'invisible. Je crois que je l'ai déjà reçu. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli à la croix. Et Dieu nous a déjà accordé toutes les bénédictions. Je crois que je l'ai reçu. Maintenant, là, je dois attendre le voir s'accomplir. Et pendant ce laps de temps de l'attente, je ne croise pas les bras. Okay. C'est là où je suis dans la foi de Jacques. Je passe à l'action. Ok. J'entre dans les œuvres. J'entre dans les œuvres, croyant que j'ai reçu la chose, et je vis déjà comme étant cet homme qui possède cette chose-là. Et jusqu'à ce que je vais voir cette chose se matérialiser devant tout le monde. Là, c'est dans le niveau du mental, tout simplement. Travailler par rapport à... Bon, vous avez cité Jacques, donc je dois garder en moi savoir que cette chose-là, je l'ai déjà. Comme quoi, c'est pas le jour où j'ai demandé que Dieu crée la chose, mais il avait déjà prévu. Déjà. Maintenant, ça se joue au niveau du mental, de l'œuvre manifeste avec les mains. Je travaille pour chercher ces choses parce que quelque part, ça va apparaître comme si on veut aider Dieu. Hein, comme par exemple, j'ai demandé l'enfant à Dieu. Je veux avoir un enfant à Dieu. Je commence à côtoyer les hommes aussi pour avoir cet enfant. Vous savez, j'aime l'illustration que nous donne la Bible qui est même l'image de la foi. C'est la foi de Anne. Elle est allée prier pour avoir un enfant. Elle a reçu la parole du sacrificateur, Élie. Vous savez ce qu'elle a fait, Anne? Dès qu'elle est rentrée à la maison, il a fallu qu'elle se dise son mari. Ça marche de pair. Voyez-vous? Dieu te donne, mais tu dois montrer à Dieu que tu as foi en lui. Il a fallu que Anne connaisse son mari pour que ce que Dieu avait dit ait son accomplissement de le physique. Et c'est la même logique avec laquelle Dieu marche avec nous. J'ai demandé quelque chose à Dieu, je dois prouver à Dieu que je crois que Dieu me l'a accordé en posant des actions. Je prie pour un travail et je reste à la maison sans faire des CV. Ça ne marche pas comme ça. Je prie pour un travail, je dois passer à l'action. Je dois sortir, écrire un CV pour aller chercher. Parce que je crois que Dieu me l'a déjà accordé. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une génération où la majorité des chrétiens sont trop paresseux. Je me limite à prier et le reste, la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est la part de Dieu. Quand Dieu dit, je te l'ai accordé, ça c'est la grâce. Mais la foi te permet de t'approprier de ce que Dieu t'a accordé pour qu'elle devienne manifeste. Amen. Alors quand Dieu dit, quand la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, dans l'espace de croire que nous l'avons reçu et de voir l'accomplissement, il faut marcher par la foi. Et ça s'appelle procédure. Procédure, processus. Et dans ce processus, Dieu est fidèle. Et dans ce processus, pasteur, Dieu parle aussi pour donner le canevas quand même. Aider la personne à savoir quelle direction il peut prendre, ce qu'il doit faire, ne pas faire et tout ça. Exactement. Exactement. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le miracle se trouve dans l'instruction. Voyez-vous, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui prient, mais quand il doit marcher, il vit comme il veut. Marcher par la foi implique obéir et se soumettre aux instructions de Dieu. Voyez-vous, je ne peux pas demander à Dieu quelque chose et que je vis comme si Dieu n'existait pas. C'est comme un médicament sans posologie. Exactement. Ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours, quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours des instructions qui suivent après. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur, le psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et je te montrerai ce que tu dois faire. » Et aussi Dieu rajoute en disant « J'aurai mes yeux fixés sur toi. » Amen. Amen. Nous avons besoin de ça. La foi, oui,
mais l'instruction encore plus. Exactement. Encore Amen. plus, bien-aimé. Amen. Là, nous sommes vraiment arrivés à la fin, pasteur. Oui. On a vraiment aimé ce thème Gloire à d'aujourd'hui Dieu. sur la foi, Gloire au parce que Seigneur. sans la foi, il n'y a pas la chrétienté non plus. Il n'y a pas la chrétienté. C'est vraiment la base et C'est tout la ça. base, oui. Alors pour terminer, j'aimerais que vous puissiez parler en regardant votre caméra là-bas. Faites comme si après aujourd'hui, il n'y aura plus de prédication. Oui. Donc dites à quelqu'un qui vous a suivi quelque chose concernant cette foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, j'aimerais vous dire que la foi est l'un des concepts le plus importants du christianisme, voire même de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament. J'aimerais ici, en tout cas, vous encourager de savoir que la foi a plusieurs segments, de ne pas vous limiter simplement à un seul segment, de croire que Dieu est capable de vous guérir, de croire simplement que vous avez été sauvé par Christ, de croire que vous avez été justifié, mais surtout, j'aimerais vraiment vous encourager aussi à savoir que cette foi dont vous avez en Christ doit vous pousser à l'action, doit vous amener à agir, doit vous amener à poser des actes concrets parce que Dieu est fidèle. Ici, en tout cas, je m'en vais conclure pour vous dire que ayez foi en Dieu et ayez foi en Christ. C'est la base. La foi en Dieu ne sauve pas, seule la foi en Christ sauve. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Un souhait, meilleurs vœux à quelqu'un? En tout cas, je souhaite mes meilleurs vœux à tout le peuple de la pierre angulaire de temps de la fin. Voilà, à ma famille, à ceux qui me sont proches, à ceux qui me sont chers. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie en tout cas que Dieu vous accorde plein de grâces particulières en cette nouvelle année. Et je sais que Dieu en tout cas va le faire. Il va le faire. Tous nos meilleurs vœux aussi à vous, pasteur. Merci pareillement. Ainsi qu'à votre famille. Merci aussi à l'église Pierre Angulaire de temps de la fin. Oui. Nous vous aimons et nous souhaitons à ce que l'année prochaine qui va commencer, vous puissiez encore travailler dur en soutenant le pasteur et la vision de l'église. Aller de l'avant. En fait, c'est ça notre souhait. Bonne année à toi qui nous a suivis. En tout cas, que l'année 2023 soit une année de grâce et de paix pour tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver l'autre samedi, là, en 2023, bien sûr. Là, nous sommes sur la passerelle. Hein. Nous passons déjà de l'autre côté. Amen. Que Dieu vous bénisse et gardez le sourire. Je vous avais dit au début de l'année, Jésus est toujours vivant. Nous le disons encore à la fin de l'année. Jésus-Christ est toujours vivant et il le sera encore en 2023. Ciao. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à vous tous.